Bienvenue sur mon podcast La Naturo-Mystique. À chaque épisode, je t'amène dans mon univers et je te parle de santé globale, de développement personnel et de spiritualité. Je veux t'aider à te sentir bien dans ton corps, à développer une pleine conscience de ta valeur et à ressentir la paix intérieure le plus souvent possible. Je me sens vraiment choyée que tu aies choisi d'écouter mon podcast et j'espère que l'épisode d'aujourd'hui va t'aider à te connecter un peu plus à la vraie de vraie toi, sans masque ni armure. Parce que dans le fond, le but ultime dans la vie, c'est d'être heureux pour vrai, non? En passant, moi, c'est Paula et je suis la Naturo-Mystique. Bonne écoute! Bon matin, j'espère que ça va bien. Moi, ça va super bien. J'avais pas de sujet particulier que j'avais en tête pour le podcast d'aujourd'hui. Et en faisant ma petite méditation du matin, j'ai eu comme un flash. Je me suis dit, c'est de ça que je vais parler dans le podcast. Donc, le sujet de podcast aujourd'hui, c'est changement de vie. C'est assez global, dans le fond, mais je sais que ça peut toucher comme plein de petites parties de ta vie. Moi, en tout cas, depuis les dernières années, depuis quand même vraiment longtemps, finalement. Mais dans le fond, ma vie est en constant changement tout le temps. Puis je réalise que j'ai de moins en moins peur de ça, du changement, de faire des changements, de changer d'idée, de changer, de changer, dans le fond, d'évoluer, de n'importe quoi. Parce que souvent, ça fait peur. J'ai longtemps été là-dedans, là, dans justement, je remonte à ma première grosse relation toxique, là. J'ai été pris là-dedans pendant longtemps, pendant 5 ans. Puis j'avais peur. J'avais peur de changer de relation. J'avais peur de mettre fin à la relation. C'est sûr que j'avais 18 ans. Mais j'avais peur de m'écouter. Je le savais au fond de moi que c'était pas correct, puis c'était pas sain, puis c'était pas ça. Mais j'avais peur de faire des changements. C'est fou, pareil, quand ils pensent, tu sais. Tu sais que c'est pas bon pour toi, mais tu changes pas parce que t'as peur. Puis là, rendu là, on a toutes peur de différentes choses, là. Moi, à cet âge-là, c'était autre chose. Mais après ça, ben là, tu sais, un travail. OK, je suis dans ce travail-là. Moi, j'en ai fait des travails, là. J'en ai eu des titres de profession, là. Je pourrais tout énumérer ça, puis ça serait très long. Mais maintenant, tu sais, surtout depuis quelques années, ben je me dis, ben si j'aime pas ça, puis que je me sens pas bien, puis que c'est lourd, puis que ça m'apporte plus de négatif que de positif, puis dans le fond, même pas, tu sais, c'est ça, c'est même pas plus de positif que de négatif, c'est vraiment, c'est-tu lourd? C'est rendu ça ma question. Tu sais, comment je me sens à chaque matin quand je vais travailler, là, mettons? Est-ce que c'est lourd? Ben là, c'est sûr que là, maison à payer, t'as ci, t'as ça. C'est facile à dire, change de métier. Tu peux pas te revirer de bord du jour au lendemain puis juste plus travailler. Mais, tu sais, tu peux quand même te poser des questions. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour changer de métier, pour faire une formation, pour retourner à l'école. Moi, j'y crois fermement, là, puis je suis le meilleur exemple, là. J'ai 38 ans, là, puis je suis encore en train de changer. Je pensais que j'avais trouvé ma voie. Mais non, c'était pas celle-là. Je me dirigeais... j'étais dans la naturo, puis il me manquait tout le temps quelque chose. Puis là, j'étais allée dans l'énergétique, puis là, je me suis dit, ça vient de combler le petit vide qui manquait, tu sais, le petit point, la petite ligne finale du dessin. Puis finalement, j'étais comme, coudonc, il me manque quand même quelque chose. Et là, j'ai commencé une formation, justement, tu sais, j'ai pris action, tu sais, je sentais qu'il me manquait quelque chose, j'ai réfléchi, je me suis analysée, tu sais. Si j'avais pas réfléchi à ça, puis j'avais juste continué de même, ben j'aurais pas fait ce choix-là, puis ça m'aurait pas amené à être qui je suis maintenant, aujourd'hui, là. Fait que j'ai pris une nouvelle formation, tu sais, une formation quand même chère, puis j'ai hésité parce que je me disais justement, ben là, c'est de l'argent quand même, tu sais, j'ai-tu vraiment besoin de ça, tu sais, plein de questions encore. Mais
la solution est jamais dans ta tête. La solution est dans ton cœur. Fait que si je m'étais mis à analyser toutes les raisons, puis là, c'est-tu mieux ça? Ça va-tu m'apporter assez? C'est-tu ci, c'est-tu ça? Tu sais, j'aurais tout analysé au complet avec mon cerveau, là. Ben, j'en aurais eu pour longtemps, puis j'aurais sûrement dit, bof, trop compliqué, je laisse faire. Trop cher, pas le temps. J'aurais trouvé plein de raisons, là, c'est bien sûr, là. Mais mon cœur, il me poussait à aller vers cette personne-là, il me poussait à aller faire cette formation-là. Je le sentais en dedans, là, que c'était ça. J'avais besoin de ça à ce moment-là. Puis depuis que j'ai commencé à faire la formation, ben on dirait que j'ai des illuminations de fou, là. C'est comme si mon chemin, là, il devient clair. Puis comme tout fait du sens. Je réalise que j'ai fait ça, puis ça m'a amené là, puis j'ai fait ça, puis ça m'a amené là, puis tout s'est dessiné sans que je m'en rende compte pour m'amener à ce que je veux vraiment faire, finalement. Puis je trippe. Mais c'est ça, tu sais, si j'avais eu peur du changement, si je m'étais posé trop de questions, ben je serais pas là aujourd'hui. Puis, tu sais, mon ancien travail aussi, là, tu sais, j'ai fait ça pendant 10 ans, puis je le savais que j'étais pas bien. Tu sais, j'avais déjà lâché, j'étais retournée à l'école, finalement, j'étais revenue, parce qu'encore là, le choix de cours, c'était pas aligné avec moi, mais tu sais, ça m'a apporté plein de choses aussi, mais c'était pas ça, finalement, que je voulais faire, fait que je suis retournée là-dedans, puis finalement, pour me rendre compte que non, tu sais, c'est encore lourd, là, c'est pas plus ça que je veux faire, je suis pas bien, j'aime pas mes journées, j'aime pas l'environnement de travail, j'aime pas le travail, c'est une machine maintenant, tu sais, c'est plus ce que c'était, c'est plus aligné, tu sais, non plus, on change, on évolue, on grandit, c'est ça le but, en tout cas, fait que, tu sais, à un moment donné, ça se peut que des choix que t'avais faits avant, ben, ça soit plus aligné avec qui que t'es maintenant. Ça se peut. Tu sais, on change d'amis, on change de passe-temps, on change d'amoureux, on change de travail, on change de maison, on change d'auto. Tu sais, je veux dire, tout change. Pourquoi? Parce qu'avant, moi, faire telle sortie avec mes amis, c'était correct, tu sais, puis ça m'apportait du bonheur, puis j'étais bien, puis à un moment donné, ben ça m'apporte plus ce que ça m'apportait, mais on reste dans ces patterns-là, on reste dans des relations, on reste dans des chemins, Pourquoi? Tu sais, pour faire plaisir aux autres, dans le fond, pour pas faire de peine, parce qu'on a peur de regretter, parce qu'on a peur de se faire juger, tu sais, mais au fond de nous, ben on n'est pas bien. Puis on le sait que c'est pas ça qui est bon pour nous. C'est fou, là. C'est fou. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu choisis tout le temps quelque chose qui te rend pas heureux? Pourquoi à la place tu choisis pas toujours quelque chose qui te rend heureux? Ça serait tellement plus simple, là. Je sais, c'est facile à dire, mais je m'en rends tellement compte de plus en plus, ça a comme pas de sens. Mais aussi, tu sais, la gratitude, elle joue là-dedans parce que des fois, on peut être tanné de certaines choses puis se dire « Ah, qu'est-ce que je fais? Tu sais, j'arrête tout ça, je fais tout ce changement-là. » Mais des fois, c'est parce qu'on se rend même plus compte. On prend même plus le temps d'apprécier puis de voir qu'est-ce que cette relation-là ou ci ou ça nous apporte. Parce que ça aussi, tu sais, on est tellement dans le go, 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 ben on prend pas le temps de se dire « Hey, ça, là, je me sens bien quand je fais ça » ou ça m'apporte telle chose » ou je suis vraiment contente d'avoir ça dans ma vie ou cette personne-là dans ma vie ou... Fait que, tu sais, quand on prend le temps de faire ça, on fait comme « Ah, ben oui, finalement, j'aime ça, ce travail-là » ou « J'aime ça, cette relation-là » ou... Fait que, tu sais, il y a le ballon des deux, là, on peut pas juste dire je lâche tout, puis c'est pas grave, puis je fais ce que je veux, puis tant pis pour les enfants, là. C'est pas ça non plus que je veux dire, mais, tu sais, juste faire des petits choix alignés avec toi. Tu sais, juste même qu'est-ce que tu veux manger. Moi, je suis la première à faire des listes. J'aime ça, être organisée, savoir que j'ai tout chez nous pour faire ma recette à soir. J'ai pas envie, en finissant, d'aller à l'épicerie chercher des affaires qui me manquent. J'ai pas envie de mal manger ou pas de manger de légumes parce que j'en ai pas acheté, puis j'en ai plus, puis... Tu sais, j'aime ça, être organisée, savoir qu'est-ce que je mange.
Mais ça se peut qu'un soir, tu sais, mettons, oui, j'écris lundi, mardi, je vais manger ça, mais j'interchange ça, tu sais, je suis pas comme, faut absolument que le lundi, je mange qu'est-ce que j'écris sur ma feuille. Mais ça me guide, puis au moins, tu sais, je sais que j'ai qu'est-ce qu'il faut pour faire tel repas. Mais des fois, ça m'arrive, là, que j'ai pas envie de manger qu'est-ce que j'avais prévu de manger. Mais je vais pas le faire pareil. Tu sais, je vais modifier mon repas, je vais aller mixer des recettes, je vais aller me servir de qu'est-ce que j'ai prévu pour dans d'autres jours. Tu sais, mais vu que je suis organisée puis préparée, ça va bien, mais je m'écoute, là. Je me force pas à manger quelque chose que j'ai pas envie de manger. Ou, tu sais, une activité, là, ben là, j'ai prévu de faire ça. Ou là, on a organisé ça, tout le monde. OK, mais là, rendu à ce moment-là, finalement, t'es fatigué, là. Puis nous, les femmes, on a les hormones qui fluctuent, tu sais. On sait jamais, justement, dans quel temps de notre cycle qu'on va être. Puis ça, on devrait s'écouter vraiment plus aussi là-dessus. Mais, tu sais, on prévoit des trucs d'avance, mais on y va d'avance selon si on a quelque chose à notre horaire ou pas, là. On regarde pas, ben cette semaine-là, je vais être dans mon hiver de mon cycle. Fait que je serais mieux de me reposer tranquille chez nous au lieu de organiser une grosse fin de semaine à aller monter des montagnes, puis... fait que, tu sais, ça aussi, c'est la même chose. C'est juste des petits feelings, des petites écoutes comme tu le sens-tu ou tu le sens pas? Puis, est-ce que tu te le permets, justement, de le faire? T'sais, on a peur de dire non. On a peur de dire « Ah, ça me tente plus. » Parce que tout le monde dit oui, tu sais. Puis quand tu dis non, ben là, t'es égoïste, là, elle pense juste à elle, puis... mais donc, ça n'a-t-il pas de bon sens? Puis, parce que c'est de même. Surtout les filles. Oups, j'ai vraiment dit ça. Mais c'est vrai. Mais tu sais, au fond, crime, est-ce que j'ai le droit de m'écouter? Est-ce que j'ai le droit de dire comme hey, ça file pas, là, j'ai pas d'énergie, là. Si je vais, mon énergie, elle va se vider encore plus, là, je vais être brûlée. Puis là, souvent, quand on est brûlé comme ça, ben après ça, on est malade. Puis c'est un cercle vicieux. Tout ça parce que t'as pas pu dire non. Finalement, j'ai changé d'idée, ça me tente plus. Tu sais, c'est comme... c'est fort. Puis le plus gros morceau, ben les plus gros morceaux dans ta vie, c'est ton travail, puis ton conjoint, ton amoureux, ton chum. Fait que, tu sais, si tu restes dans une relation qui t'apporte plus rien, que t'es malheureuse, que tu t'épanouis pas, que t'es pas respectée, que tu peux pas être qui tu es pleinement, que tu te fais juger, que peu importe, là, juste que t'es plus en amour, là, que c'est plus ça, là, que peut-être qu'il y a 10 ans, ça l'était, là, mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus ça, là. Peut-être que oui, parce que ça se transforme aussi, l'amour, avec le temps, c'est plus les papillons du début, puis le gros wow tout le temps, c'est sûr. En tout cas, je ne crois pas. Ben, ça se peut, si vous, c'est comme ça, tant mieux, mais ça change, là, justement, ça évolue, c'est différent. Mais si ça, c'est plus aligné avec qu'est-ce que t'es, tu sais, avec comment que tu le sens, mais pourquoi tu restes dans une relation de même? C'est pourquoi? Tu sais, on a juste une vie à vivre, là. En tout cas, on a celle-là en ce moment qu'on est en train de vivre, puis on est ici pour apprendre des choses. Puis si t'apprends pas, ben tu vas leur vivre dans une autre vie, là. Moi, je crois à ça totalement, fait que fais-les choix, et pas peur. Prends action sur qu'est-ce qui te fait vibrer, puis qu'est-ce qui te fait plus vibrer, puis go! Fonce! Faut que tu te choisisses. Tu sais, si tu choisis pas, là, qui va te choisir? Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire ah, ben, laisse-moi, je le vois que t'es plus heureuse, tu sais. Je sais que tu serais mieux sans moi. Qui va faire ça? Personne, parce que l'autre personne aussi, elle a peur d'être toute seule, puis de recommencer, puis surtout quand on a des enfants, là, on a peur de briser la famille, puis de faire la peine aux enfants, puis on a peur de tellement de choses, là. Mais, tu sais, j'en ai laissé une relation, là, de 10 ans, puis c'est sûr que ça me faisait peur. C'est sûr que ça me faisait de la peine, tu sais, pour ma fille, tu sais... C'est sûr. Là, tu vois l'autre, tu fais de la peine à l'autre, Mais je savais pour moi que c'est ça qu'il fallait que je fasse. Moi. Parce que je n'étais plus heureuse là-dedans, moi.
Mais c'est à toi, faut que tu penses. Tes enfants, ils vont être bien plus heureux à te voir heureuse, là. C'est sûr, c'est sûr. Puis la vie continue, puis ça t'amène d'autres choses. Mais si tu restes toujours dans quelque chose qui te rend malheureuse parce que t'as peur, ben tu dois vraiment pas être bien, là. Puis le travail, c'est la même chose. Tu sais, pourquoi on fait toujours le même travail? Moi, là, c'est fou, j'ai réalisé quelque chose, là. Quand j'ai laissé mon travail de technicienne dentaire que j'ai fait pendant plus que 10 ans, j'étais comme, my God, qu'est-ce que je fais? Tu sais, là, j'avais été faire un AEC en éducation à l'enfance, puis c'était pas ça non plus, là. Puis là, je voulais pas refaire ça, je voulais pas refaire un cours pour pas travailler là-dedans, là. Je suis comme, qu'est-ce que j'ai, tu sais? Puis quand j'avais fait ça, j'avais pas pris le temps d'être seule avec moi-même, puis de me dire, OK, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que j'ai des talents? Qu'est-ce que... Tu sais, l'horaire de travail, le beat, l'entourage, tout ça, là, tu sais, vraiment, globalement, quel genre de métier je pourrais faire que je serais bien. J'avais pas pris le temps de faire ça, là. Moi, je voulais donner des cours de yoga aux enfants, là. C'était ça. Puis finalement, ben, je vais aller faire un cours de cicatrice. Mais non, ça marchait pas du tout avec moi. Mais ça m'a apporté certaines choses quand même. Ça n'a pas été fait dans le vide quand même non plus. Mais là, c'est ça, tu sais, il y a pas longtemps, là, j'étais vraiment toute seule chez moi à faire comme, OK, là, qu'est-ce que tu veux? Qui que t'es, tu sais? J'étais au pied du mur, là. J'étais comme, j'ai rien devant moi. C'était noir. J'étais découragée, là. J'étais comme, ben voyons donc, qu'est-ce que je vais faire? Je veux être bien dans mon travail. Moi, je veux me lever le matin puis être contente d'aller travailler, puis être bien entourée, puis aimer ce que je fais, puis je veux pas avoir hâte au vendredi parce que ma semaine est pas d'allure, là. Tu sais, je veux triper à faire mon travail. C'est pas compliqué. Puis je trouvais pas... Puis là, je me suis mis à chercher sur des sites gouvernementaux, ben des DEP, des AEC, des... Là, je voulais pas m'enligner avec un 5 ans d'études, là. J'étais comme, qu'est-ce que je fais? Mais je m'en allais dans le conventionnel, là. Pour moi, c'était ça, tu sais, tu changes de travail, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, je vais aller regarder les choix qui s'offrent à moi. Fait que je regardais les formations offertes chez nous, tu sais, c'est comme ça. Mais c'est tellement conventionnel. Il y a tellement de choses maintenant, là. C'est fou, là. Tu peux être qui tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. C'est un monde infini de possibilités, là, qui s'ouvre à toi, là. Puis, finalement, naturopathie qui m'a amené, à l'énergétique. J'aurais jamais pensé à faire des séances énergétiques au moment où j'ai laissé mon travail. Mais comme, jamais. J'étais à des mille et des mille de penser ça, là, ça n'a comme pas de sens. Puis là, je suis rendue que je m'en vais vers la formation en ligne, vers les programmes en ligne. Je veux toucher plus de monde. Je veux avoir un impact pour vrai. Parce que j'ai l'impression que en one-on-one, il n'y a pas de suivi rapproché. Les gens, ils rembarquent pas assez vite dans les rendez-vous de suivi. Puis là, tu peux être 4 semaines, 8 semaines à pas voir le client. Mais il se passe quoi pendant ce temps-là? Tu sais, c'est toujours à recommencer, c'est pas assez rapproché, finalement, c'est plus aligné avec ce que je veux non plus. Mais j'en ai fait des choix pour m'amener là, puis j'étais convaincue que c'était ça. Puis aujourd'hui, ben, coudonc, tu sais, je pourrais juste rester dans « Non, là, tu sais, naturo, t'as fait ça, il faut que tu restes là-dedans, puis là, l'énergétique aussi, puis là, il faut que tu fasses ça, là, c'est ça que t'as fait, puis c'est comme ça. » Non, je le file pas. Je le file plus, c'est différent. La vie m'amène ailleurs. Je veux tout ça en même temps, mais différemment. Puis je m'écoute parce que mon cœur me dit « Ah ouais, go! C'est là-dedans que tu t'en vas. » Fait que tout ça est possible pour moi, mais c'est possible pour toi aussi, tu sais. Toi aussi, tu as l'occasion de faire des choix, là, puis de faire des actions. T'sais, moi, chaque jour, je fais quelque chose, je prends action, je fais un choix, je m'enligne vers quelque chose.
Mais je m'écoute, tu sais, je fais des choix alignés avec qui je suis, avec mon cœur le plus possible. J'essaie de pas l'écouter, ma petite voix qui me dit « Non, 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 mais t'es pas capable, ouais, mais t'es pas assez bonne, ouais, mais il y en a déjà plein, ouais, mais c'est ben trop pour toi, ouais, mais... » Moi aussi, j'en ai une petite voix qui me dit ça, là, mais je la tasse. Puis je parle plus fort avec mon cœur, puis je l'ouvre, puis je me dis « Non, c'est pas vrai que c'est toi qui vas gagner, là. » Tu sais, c'est ma petite peur, là, mon petit ego qui essaie de me détruire, puis de me dire « T'es pas capable. » Mais non, je sais que je suis capable. Puis j'ai le droit, puis je veux, puis c'est ça qui va être. Fait que toi aussi, tu peux. Faut juste que tu te parles. Faut juste que tu sois plus forte que ta petite voix, puis il faut pas que tu l'écoutes, cette voix-là, dans le fond. Comme jamais. C'est ton cœur, il faut que tu écoutes. C'est simple. C'est simple. Je le sais que c'est pas simple. C'est un long cheminement, mais j'aimerais ça qu'on l'écoute plus, tout le monde, tu sais, parce qu'on serait tellement plus heureux, tout le monde, plus en paix, plus aligné, plus souriant, moins stressé, moins déprimé. Ça serait-tu beau, hein? Je suis comme émotive. Oh là là! Mais bref. Fait que ça se peut que dans les prochaines semaines, il y a des changements de logo de podcast, de titre de podcast. Mon intro, c'est sûr, je la change. Mais ça se peut qu'il y ait des changements qui s'en viennent sur tout ça. Les sujets, c'est sûr, je vais continuer de parler des mêmes choses parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui me parle, puis c'est comme ça que je veux aider. Fait que c'est sûr que ça va être sensiblement les mêmes choses. Mais c'est plus toute la boîte là, qui va peut-être changer ou pas. Je sais pas encore. Je me laisse le temps. Là. Je suis encore en... je sais pas. Mais j'espère en tout cas que ça t'a ouvert les yeux un peu sur ton pouvoir, dans le fond, que t'as. Tu as le pouvoir de faire les choses, de faire des choix pour avoir une vie meilleure, alignée avec toi, puis écouter ton cœur. Puis j'espère que tu vas commencer aujourd'hui à écouter un petit peu plus ton cœur, justement, puis moins ta tête. Merci vraiment d'avoir pris le temps d'écouter mon podcast. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a fait réfléchir, t'a inspiré et surtout qu'il va t'aider à passer à l'action pour toi. Tu veux m'aider à me faire entendre par le plus de gens possible? Laisse-moi une note de 5 étoiles, un commentaire et partage le podcast sur tes réseaux sociaux. N'hésite surtout pas à m'écrire si tu as des questions ou si tu veux travailler sur toi avec moi. Et rappelle-toi que la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. À la semaine prochaine!